Salut tout le monde, nous voici pour une nouvelle chronique d'un livre que je viens de terminer incessamment il n'y a pas très longtemps. Donc nous allons parler d'un roman jeunesse, nous allons parler du livre de Zahira, le tome 1, Enfance de Eugénie Lefez aux éditions Monde Futuriste, qui est donc du coup une maison d'édition assez petite et indépendante du coup, que j'ai découvert avec ce roman-là, et il se peut que je fasse un partenariat avec cette maison d'édition et que du coup vous entendiez un peu plus parler de leur roman. Là-dedans, alors, j'avais envie de relire un peu des romans jeunesse qui parlaient de magie, voilà, j'avais envie de me replonger dans ce type d'univers parce que dans mes romans actuels, dans ma bibliothèque, il y a beaucoup de ce genre de romans et ça faisait un petit moment entre guillemets, que je n'avais pas lu ce genre de roman parce que je me rends compte que ce mois-ci, j'ai lu beaucoup de thrillers, très peu de jeunesse, et j'ai lu beaucoup de thrillers, et du coup, je me suis dit que ce livre serait une douce fraîcheur, un doux bonbon à déguster, et du coup, c'est chose faite, donc on va pouvoir en parler maintenant. Donc pour la petite histoire, quand on dit jeunesse, on va être vraiment dans de la jeunesse. C'est un roman à partir de 10 ans, car les protagonistes ont entre 6 et 7 ans. J'ai très rarement lu par contre des romans où les protagonistes étaient aussi jeunes. J'ai vraiment souvent lu des romans où les protagonistes avaient entre 13 et après ados quoi. Et donc du coup c'était assez frais, même bon si c'est quand même assez enfantin, mais bon ça va avec le public destiné forcément. Et donc du coup on va suivre la petite Hélène Pandora qui avec 4... c'est pas des amis, vraiment, parce que ce sont vraiment des chippies. Avec 4 filles de sa classe, vont découvrir qu'elles vont être des sorcières et doivent protéger un livre qu'un inconnu va leur mettre dans les mains. Et va s'en suivre tout un tas de mésaventures pas très sympas pour des enfants, puisqu'elles vont être face à des démons, face à des créatures qu'elles vont devoir combattre pour certains, mais surtout des fois fuir parce que du coup ce sont des enfants, elles n'ont pas encore toutes les clés en main pour mettre en place tout ce qu'il y a dans le livre ou autre parce que elles vont être laissées vraiment face à elles-mêmes en fait. Et donc du coup voilà, il y a beaucoup de points à soulever sur cette histoire dont on va commencer maintenant. Donc comme dit, c'est une écriture très enfantine du coup parce que ça va être Hélène qui va nous parler durant ce roman. Et aussi l'autrice elle-même, Eugénie Lefez. Et c'est assez sympa, parce qu'elle-même le dit, c'est un peu de la schizophrénie, parce que son prologue, c'est l'autrice qui va nous parler, qui va nous expliquer un peu le déroulement des événements, voilà, qui va nous mettre un peu en haleine. Et en fait, je dis schizophrénie parce que c'est le propre mot qu'utilise l'autrice, parce que à certains moments, donc Hélène, la personnage principale, va faire des remarques à l'autrice et du coup l'autrice va lui répondre. Mais au final, vu que ce sont les mêmes personnes, voilà, c'est un peu loufoque et c'est plutôt sympa parce que ça rend le livre d'autant plus vivant et moi je trouve ça sympa de retrouver vraiment l'autrice elle-même et non ses personnages dans le roman. Voilà, je trouvais ça plutôt bien de faire cette chose-là, c'était très original et ça apportait vraiment quelque chose de drôle et d'intimiste. Ensuite, deuxième point à soulever, mis à part ce côté magique, découverte, tout ça, j'ai trouvé ce livre quand même très triste. Très triste parce que tout au long, cette jeune fille, donc Hélène, elle va être vraiment harcelée par toutes les personnes autour d'elle. Et c'était vraiment triste et rageant et vraiment des fois je me mettais en colère parce que j'ai vécu ça aussi moi quand j'étais petite où tout le monde te trouvait bizarre, tout le monde te regardait de travers, tout le monde s'amusait à te faire croire des choses et puis le lendemain en fait non, c'était que des mensonges, à te montrer du doigt, à t'insulter, à te dénigrer. Voilà, moi j'ai vraiment connu ça. Bon, peut-être pas, elle est en CE2, CE1, moi c'était plus CM1, CM2, et après tout le long du collège. Et voilà, je pense que ce livre aussi, je sais pas si c'est une volonté de l'autrice de traiter du harcèlement scolaire, mais en tout cas c'est vraiment une partie prenante quand même de la vie de Hélène, et ça fait partie quand même prenante de l'histoire parce que ça revient vraiment souvent, cette
petite fille au final triste et pas aimée et seule en fait. Et c'est ce qui, au final, va en faire une personnage forte et indépendante parce que malgré tout, elle va pas se laisser démonter, elle va pas... elle va pas tomber dans un tourbillon noir en fait. Voilà, elle va toujours garder espoir et ça c'était vraiment chouette parce que de nos jours, force des choses, il y a des enfants qui tournent un peu mal parce qu'ils n'arrivent pas à gérer et c'est tout à fait compréhensible. Moi j'ai géré parce que je me suffisais un peu à moi-même et puis de temps à autre j'arrivais à lier des amitiés mais qui finissaient un peu mal et puis après t'apprends à faire le mouton parce qu'il y a que quand tu fais le mouton qu'on arrive à t'accepter parce que quand t'es différente, on t'accepte pas. Et donc du coup, c'est un peu ce qu'elle va faire avec les 4 autres filles avec qui elle va devoir traiter, traiter parce que c'est pas des amies, c'est juste qu'elles ont une mission en commun quoi, c'est tout. Donc c'est plus des collègues de travail que des amis, voire des connaissances. Donc du coup voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a peiné et qui m'a profondément touchée dans mon être, dans mon âme d'enfant. Et je pense du coup que ce livre-là peut être un très bon moyen de faire passer un bon moment à un enfant, parce que on parle de magie. Voilà, peut-être qu'il verra pas des choses aussi sombres que nous en tant qu'adultes, parce que on voit les choses un peu plus négativement quand on grandit, hein, malheureusement. Mais ça peut être aussi un bon moyen pour un enfant qui traverse la même chose qu'Hélène de se faire aider et aussi de se sentir compris, de voir comment il pourrait faire lui aussi pour se faire accepter ou autre. Donc voilà, ça peut être aussi un bon moyen d'accompagner un enfant qui traverse le harcèlement scolaire à travers une jolie histoire de magie. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est qu'on ne peut pas ne pas voir qu'il y a un certain engouement autour de la chérie Charmed. Alors moi je dis Charmed, je sais pas si on dit Charmed ou Charmed à la façon anglaise, mais moi j'ai toujours dit Charmed. Et c'est vrai que Charmed, ça m'a accompagnée mais toute ma vie, vraiment toute ma vie. Même là, en fait, je fais chier mon futur mari parce que je veux regarder la rediff de Charmed, même si j'ai vu les 8 saisons, voire les 12 saisons, je sais plus exactement, à peu près 97 fois chacune, quoi. Donc voilà, c'était vraiment cool parce que ça me replonge aussi dans des bons souvenirs et c'était vraiment chouette de voir aussi des fois que les enfants ne sont pas si ignares que ça. Ils comprennent des fois ce que veulent dire les adultes, et parce que les adultes, on se dit bon, c'est des enfants, ils vont pas comprendre. Mais en fait si, ils comprennent mieux que personne. Et autre que le harcèlement scolaire par les élèves, il y a aussi une certaine indifférence de la part des adultes qui m'ont horripilé quoi, avec ce professeur Ruffin qui a été juste ignoble et inhumain, vraiment. Et je sais que les profs comme ça existe, parce que j'en ai connu, et je sais que c'est totalement insupportable en tant qu'enfant de se sentir incompris et mis de côté, même par les adultes, alors qu'on nous vend mille et merveilles en nous disant « T'inquiète pas, les adultes, ils vont être là, ils vont te protéger », alors que des fois, ils font partie aussi de ces sales cons qui te font du mal. Et du coup, c'est vrai que quand on lit le résumé que vous pouvez voir en barre d'infos, on ne s'attend pas à voir une petite fille triste. Parce que ça annonce une histoire magique, etc. Et c'est vrai que je me suis lancée dans cette histoire comme si j'allais lire vraiment une histoire de magie, un peu à la Gardienne des Cités Perdues, ou autre. Et en fait, il y avait beaucoup plus de tristesse que ce qu'on peut s'imaginer. Ce n'est pas décevant, au contraire, dans le sens où, après coup, on se dit que ce livre peut être vraiment très utile et fait passer en fait de bons messages, parce que au final les choses vont à peu près s'arranger parce que chacune va mettre sa pierre à l'édifice. Et ce tome 1 est donc un peu plus introductif parce qu'il n'y a pas vraiment énormément d'actions, mais c'est normal parce que elles sont très vite mises face à leur destin sans qu'on lui explique vraiment ce qui peut se passer, ce qui va se passer, enfin voilà. Et donc du coup il y a un tome 2 qui s'appelle Innocence, il me semble. Je pense certainement lire le tome 2 pour voir l'évolution d'Hélène qui m'a profondément touchée, qui m'a vraiment rappelé moi.
Et je pense du coup vraiment voir avec l'autrice et la maison d'édition pour que je puisse lire le tome 2 et vous faire du coup une chronique pour vous montrer l'évolution de ce personnage et de l'histoire en elle-même. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous dis à très très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper une de mes chroniques. À très bientôt.